on va reprendre un peu le fil de l'histoire. Et cette conférence de presse, bien évidemment, c'est en tant que président de la CA que je vais la tenir. Mais pas seulement. C'est en tant que Corse, en tant que citoyen de ce pays. Et je vous l'ai dit l'autre soir, au nom de tous les miens, au nom de tous les Corses. Pourquoi ? Parce que la décision qui a été prise par la Ligue professionnelle de football, qui nous oblige à aller jouer notre match aller de barrage à l'extérieur, à Montpellier, c'est-à-dire qu'en gros Toulouse jouera 2 matchs à domicile, pratiquement, hein. Donc ça aussi c'est une injure, et nous on jouera 2 fois à l'extérieur. Donc ça c'est pour la géographie. Et je vais rappeler un certain nombre de points, et je vais vous donner un certain nombre d'éléments. Bien évidemment vous n'aurez pas tous les éléments parce que j'en réserve une grande partie au procureur de la République, par rapport aux plaintes que je vais déposer. Alors, dans les éléments, le premier, bien évidemment, je vais peser mes mots, c'est un complot. Pensé, organisé, depuis vendredi, dans le seul but d'empêcher un club corse, le club corse, d'accéder à la Ligue 1. D'ailleurs, ça a été répété sur un certain nombre de plateaux de télévision par des penseurs et pas des bien sachants, se posant la question, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire en première division ? D'accord ? Même si le football reste un sport et l'éthique sportive doit être au cœur de tout. A priori, c'est pas comme ça que ça marche, et je vais vous le démontrer. Dès vendredi, le quart, l'histoire du quart. L'histoire du quart. Donc le quart, avec les incidents graves tels que ont été décrits dans le communiqué de la présidente de la Ligue de football professionnel, des incidents très graves, pas graves, très graves. Quand je regarde les images, c'est-à-dire le champ et le contre-champ, c'est-à-dire les images du quart du Havre, hein, à l'intérieur du quart du Havre, je vous invite à aller voir une vidéo sur le Parisien, un de vos confrères, qui a obtenu ces images et qui les a diffusées, qui les a mises suite à un article qu'ils ont écrit. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que les supporters, effectivement, ralentissent l'arrivée du quart, qu'ils reculent, qu'ils sont à 150 mètres, 100 mètres, et qu'il ne se passe rien. Et qu'il y a une pierre qui arrive, mais non pas de ce groupe, qu'il y a une pierre qui vient frapper le pare-brise du quart. Suite à ça, on arrive, avec le quart, à un stationnement sur la voie publique pendant de 19h15 au moment, c'est 19h05, 8 minutes, il n'y avait plus personne, 19h15, le quart est en panne. Donc plus rien n'est possible. Et donc on est resté de 19h15 à 21h45 en attente d'un deuxième bus qui a été réquisitionné auprès des transports collectifs ajacciens. Les joueurs du Havre et leur délégation ont été transportés à l'aéroport et ensuite ils ont pu regagner leur ville. Et puis, comble de l'histoire, eh bien quand l'autobus, c'était un autobus, est parti, ben le car a démarré. Donc il n'y avait plus de panne. Il n'y avait plus de panne. Alors là, pour la petite histoire, sur le car, pour terminer, il y a un témoignage qui sera déposé auprès du procureur relatant des propos tenus par les dirigeants du Havre à l'aéroport sur des propos qui confirment l'organisation d'une telle pratique. Donc, les incidents très très graves. Quand on compare, parce que faut toujours regarder ce qui se passe ailleurs, dans des contextes qui peuvent être considérés comme des matchs en jeu pareils. Le dernier, il y a un mois, à Nîmes, Nîmes-Lorient. Je n'ai pas vu de déferlement médiatique de cet ordre. Pourtant, le quart a été caillassé. Je vous invite là aussi à regarder un peu ce qui a été fait par d'autres médias. Le quart a été caillassé. Ça a duré l'espace d'un sujet le lendemain et puis plus rien. Donc on voit bien qu'il y a eu une médiatisation poussée à l'extrême, mettant en cause la Corse et les Corses.
Le match n'a pas pu se jouer le samedi. Pour quelle raison, d'après vous? L'État n'était pas en mesure d'assurer la sécurité le samedi. Sécurité d'un quart, hein? Sécurité d'un quart. Je m'interroge sur la capacité de l'État à assurer la sécurité des citoyens. Mais ça sera l'affaire de d'autres éléments que l'on joindra. Pour ce faire, le coordinateur de sécurité a prévu le match au dimanche. Et, dans ce cadre-là, je vous donnerai les éléments, il a envoyé un courrier en disant voilà quels sont les moyens mis à disposition pour le dimanche. Je garantis la sécurité, moi, coordinateur de sécurité. Ok? La Ligue, il a envoyé ça à la Ligue, le samedi matin, pour que la commission des compétitions puisse ne pas délocaliser déjà le match du Havre. Ok? Donc, le match du Havre s'est déroulé avec les 10 incidents suivants. Alors, les incidents qui sont mis en exergue par la Ligue, qui sont retenus dans leurs sanctions. À la suite de cette réunion, la commission de discipline de la LFP a étudié les incidents de la rencontre à CA Le Havre, envahissement de la pelouse, chant raciste, incident en tribune. Au vu de la gravité des faits, la commission de discipline a décidé de placer le dossier en instruction et de suspendre le stade François Coty à titre conservatoire. La rencontre ACA Toulouse se déroulera le mercredi 23 à huis clos dans un stade qui sera déterminé dans les prochaines heures. Bien évidemment, on a eu le stade à 16h30. Donc ça sera Montpellier. Alors les 3 éléments, je vais les reprendre dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce courrier du préfet qui a été envoyé à la Ligue pour le match du Havre n'a pas été renvoyé pour le match de... En tous les cas, n'a pas été demandé par la Ligue. C'est-à-dire que la Ligue n'a pas demandé à la préfecture si elle pouvait assurer la sécurité à l'extérieur du stade. Elle n'y a pas demandé. Ok? Alors que j'avais, de la part du coordinateur de sécurité, l'engagement que lui était prêt à envoyer le même courrier. Ça n'a pas été fait. Parce que vous vous doutez bien que si l'État écrit qu'il peut assurer la sécurité, ok, s'il n'écrit pas, bien on reste sur la notion de dangerosité, de risque, tellement mis en avant, d'ailleurs avec la une d'un journal spécialiste de football. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième, ils se sont basés sur le rapport d'arbitrage. Alors il y a eu 2 rapports d'arbitrage. Un premier rapport de M. Schneider. Premier rapport, je vous laisserai tout ça bien évidemment. Les supporters locaux étaient présents sur tout le terrain sans maîtrise du service de sécurité au regard du danger, les membres de service. Ça c'est la seconde. Ça c'est celui qui l'a emmené le second. Ok ? Donc les supporters locaux étaient présents sur tout le terrain. C'est-à-dire on parle de l'envahissement à la 125e minute, la rentrée des supporters au moment où le but a été marqué par Madi Camara et où nous avons égalisé. D'accord? Ça c'est le deuxième. Le premier rapport, du même M. Schneider, du même, hein? Qu'est-ce qu'il dit? La plupart se trouvaient environ à 5 mètres à l'intérieur du terrain, le jeu étant arrêté du fait qu'un but valable venait d'être marqué. Aucun incident n'est à déplorer. Les stadiers présents sont intervenus et les supporters sont retournés dans la tribune. Les images en attestent. Eh bien, dans son second rapport, M. Schneider, il écrit « Les supporters locaux étaient présents sur tout le terrain sans maîtrise du service de sécurité. » C'est le même M. Schneider. Le même. Ok? Le même M. Schneider. D'accord? Donc là, il y a... Le second, ben, en termes de témoignage, c'est un faux. Ça, c'est pour le second point sur l'envahissement à la 125e minute. Sur le pénalty, je crois que de mémoire de journaliste, je ne pense pas que vous ayez vu un cas similaire. Jamais. Jamais. Je crois qu'il y a eu une fois un joueur, dont je ne me souviens plus trop bien le nom, qui joue... Putain. Aide-moi parce que je ne me rappelle plus. Là. Putain.
Tu sais, le club qui est le plus gros club de France. Comment il s'appelle? Ah, le Qatar Club, ouais, voilà, c'est ça. Qatar Club, donc c'est ça. Donc le club, Thiago Silva, qui a pris l'épaule de l'arbitre. Il a pris un carton rouge, bien évidemment, mais il n'y a jamais eu pénalty, c'était dans la surface. Donc fait unique. Unique. Donc l'arbitrage, vous voyez bien que... Je vais vous passer les détails des propos de M. Castro, le 4e arbitre, auprès du banc du Havre, au moment où on est à 2-1. Bon, on s'en va tous ensemble. Si on prend les coups, on les prend ensemble. Hein. Donc ça aussi, j'ai des témoignages très clairs à ce sujet. Les gens sont à la disposition de la justice pour témoigner. Alors, ensuite, l'autre élément qui a été retenu par la Ligue professionnelle de football, c'est effectivement la commission de discipline, envahissement de la pelouse, chants racistes. Alors les chants racistes, c'est français de merde. D'accord? Que nous condamnons. Mais je n'ai jamais vu la Ligue de football professionnel et à travers ses commissions de discipline s'inquiéter quand je suis agressé en étant traité de sale corse. Je ne les ai jamais vus si promptes à sanctionner, si promptes à communiquer. Jamais. Jamais. C'est arrivé au Havre 2 fois. Envahissement de terrain, être frappé par des stadiers. Donc, je veux dire, voilà, les sanctions ne sont pas du tout les mêmes. Aucune. Aucune. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. De façon très claire. Très claire. Mais en même temps, ça c'est pour les 3 points qui ont été retenus. Et vous aurez tous les éléments qui démontrent tout cela. Autre élément, la plainte de M. Volpe. Là aussi, je vous donnerai les éléments de la vidéosurveillance. Ah, en passant, j'ai porté plainte contre, bien évidemment, M. Volpe pour diffamation et pour appel à la haine raciale. Ok ? Suite à son interview en disant que les Corses et en Corse, on ne pouvait rien faire. Donc c'est un appel à la haine raciale, et donc je vais me constituer partie civile dans ce cadre-là. Et je vous le répète, l'ACA, oui, on va se porter partie civile, mais je me porte partie civile au nom de tous les miens, au nom de la Corse, au nom des Corses, parce que maintenant, ça suffit que l'on soit dénigré, cloué au pilori de façon récurrente et permanente. Donc la plainte de M. Le Volpe. Là aussi, le procureur va pouvoir entendre, je l'ai appelé ce matin pour lui donner le nom, les adresses des personnes présentes dans la tribune qui attestent qu'il n'y a pas eu de coup. Alors bien évidemment, il était accompagné d'une députée de la République. Je vais rajouter française, c'est jamais, mais peut-être que je serais traité de raciste. Dis pas de merde. Non, à le dire, mais bon, de la République. Donc, Monsieur Volpe, sur le premier but du Havre, a bien évidemment manifesté sa joie, ce qui est son droit le plus absolu, en étant tout à fait correct. Il s'est levé, il a applaudi. Sur le deuxième but, il s'est tourné vers les gens et il leur a fait des doigts d'honneur. D'accord ? Et il les a provoqués. Donc il y a eu effectivement des insultes et il a été raccompagné au vestiaire. Mais les vidéos, je vous donnerai les images, elles sont là. Existe-t-il des vidéos de tribunes? Tout à fait. Tout à fait, le procureur les a saisies. Donc s'il y a un coup de pied qui lui a été adressé dans une tribune, on devrait avoir la vidéo. Tout à fait. Mais je les ai là, hein, les vidéos. Je vais vous les laisser. Je vais vous les laisser. Le procureur a tout saisi et je vais vous les laisser. Parce qu'effectivement, j'en ai fait un extrait. Aujourd'hui, vous l'attestez, M. Volpe n'a... Moi, sur les images vidéo du club, il n'a pas reçu de coup de pied. Plus les témoignages. Plus les témoignages. Et il y a un avocat dans les témoins. Alors bon, il était accompagné d'une députée. Là aussi, j'aurais une tendance... les élus ne sont pas au-dessus des gens. C'est-à-dire qu'ils valent, leur parole vaut autant que les autres. Puis on a pu voir que... Il y a même eu un ministre qui est venu à l'Assemblée nationale, à la tribune de l'Assemblée nationale française, dire qu'il n'avait jamais, au grand jamais, eu de compte en Suisse et qu'il n'en aurait jamais.
l'histoire nous a démontré que la réalité était tout autre. Donc, ça, la justice s'en chargera et monsieur le procureur mènera son enquête. Les provocations, elles ont été multiples et nombreuses. De la part du Havre. C'est-à-dire qu'on est venu avant le match me demander 10 accréditations pour 10 gardes du corps, que j'ai refusé. Parce qu'on prétendait que la vie de M. Volpe était en danger. Aucunement. Aucunement. Il avait déjà un service de sécurité important, puisqu'il en avait déjà 10, et il en faisait 10 autres. Donc toujours pour avoir le même effet, l'image. L'image et la médiatisation. Mais, non, il ne s'est rien passé. Sur les provocations, je vais continuer. Monsieur Tanchot, l'arbitre, comment il s'appelle? L'entraîneur, pardon. Non, mais j'ai fait une erreur. Je pensais qu'il était arbitre en même temps, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, non. Donc, monsieur Tanchot, l'entraîneur, quand il rentre au vestiaire, là aussi j'ai la vidéo, elle est à votre disposition. Il accroche le bras d'un stadier pour le provoquer. Le stadier ne répond pas. Tout ça en signe de provocation pour que les incidents, pour que toute la construction et tout le scénario du film puissent se dérouler sans accroc. Eh bien non. Le stadier n'a pas répondu et les gens se sont interposés. Le délégué est arrivé un peu plus tard. Alors dans cette affaire, le jeu de la LFP, qui a de façon urgente ramené la réunion de la commission de discipline de jeudi à mardi, parce qu'effectivement, des faits graves s'étaient déroulés. Alors les faits graves, on les a vus. L'envahissement du terrain à la 126e minute par 40 personnes, et donc, et je vous donnerai également le rapport du délégué qui dit qu'il ne s'est rien passé, que les stadiers les ont envoyés. Ça a duré 40 secondes, je l'ai fait noter par notre service de communication. 40 secondes, ça a duré. À 5 mètres à l'intérieur du terrain, et ils sont ressortis de suite, sans problème, et c'était un envahissement festif, pour fêter l'égalisation au regard de tant d'adversité. Deuxième élément, je vous le répète, le coup porté à M. Volpe sur les vidéos, rien ne l'atteste, en tous les cas les nôtres, les vidéos du stade que le procureur a saisies, et je vous donnerai les photos. La provocation de M. Volpe sera démontrée par les témoignages. Alors il y avait quand même quelque chose comme 200 personnes. Alors je ne sais pas si 200 Corses vont valoir le témoignage de M. Volpe et de Madame la députée. Je ne sais pas. Mais bon, sait-on jamais. Mais bon, c'est bien connu, les Corses. Ce sont des menteurs, des voleurs, des brigands. Donc, on verra bien. Mais je crois que les choses, à un moment donné, la vérité sera faite un jour. Et nous allons nous y employer. Donc, le jeu de la LFP, mensonger. Parce que la LFP, si elle avait demandé ça au préfet, elle n'aurait pas pu prendre la décision qu'elle a prise. Elle n'aurait pas pu. Parce que l'État garantissait. Alors, est-ce que le préfet, on n'y a pas demandé ou est-ce qu'il n'a pas envoyé? Là, quid de la question? Quid de la question? Vous vous adressez à monsieur Xavier Delarue. C'est le coordinateur de sécurité. Ce que je peux constater, c'est que là, et le jeu de la LFP, bien évidemment, la légalité, on verra ça devant les tribunaux. Ce que je peux constater quand même, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'interventions au plus haut niveau de l'État. Et les interventions, vous avez vu la déclaration du Premier ministre, Édouard Philippe, le vendredi, le samedi, avant la commission d'appel, la déclaration d'Édouard Philippe. Je ne me souviens pas avoir vu une déclaration d'Édouard Philippe concernant les incidents de Nîmes-Lorient ou de Saint-Étienne-Lyon ou d'autres. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas, ou de Lille, je ne me souviens pas. Donc voilà, là il y a une déclaration de M. Édouard Philippe, Premier ministre. Et puis vient se rajouter, bien évidemment, la ministre des Sports.
qui tweet, parce que bon, c'est le nouveau mode de communication. Faut-il croire que Trump fait des édiles, fait des émules? Et donc, après échange avec sa présidente, donc Nathalie Bois de la Tour, je compte sur la diligence et l'intransigeance de la LFP. Les faits reprochés sont graves. Comme tout amateur de football, comme citoyen, nous sommes indignés par le triste spectacle. Comme amateur de football, comme citoyen, nous sommes indignés. Je me rapprocherai de Nathalie Belloubet pour étudier les sanctions pénales dans ce genre d'affaires. Je ne savais pas encore que les ministres intervenaient au niveau de la justice. Eh bien, c'est écrit là aussi. C'est écrit. Donc ça, c'est ce qui est public. Ça, ce qui est public pour les uns et pour les autres. Okay. Donc, on se retrouve avec une situation qui aurait dû être instruite comme n'importe quel incident, qui a été grossie volontairement et qui a été orchestrée en plus haut lieu. Je le dis tranquillement, et au fil du temps, je donnerai tous les éléments au procureur de la République. Tous les éléments. Certains, je vais vous les donner, d'autres sont à destination du procureur de la République. Parce que je n'entends pas en rester là. Okay? Parce que là, ici, il y a des salariés, il y a des joueurs qui ont mérité, qui ont gagné le droit de concourir sur le terrain. L'éthique sportive, c'est ça. Alors certes, on est fauché, on est petit, et en plus on est corse. Alors là, c'est, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Donc bon, donc là, pour tous ces faits, pour toutes ces choses, on ira au bout. J'irai au bout. Et après, je vais vous dire une chose. Me concernant, moi je suis journaliste depuis 30 ans. J'ai une certaine vision du journalisme. Je pense que le métier de journaliste, c'est un métier qui doit éclairer les gens. Les éclairer librement. Avec des vraies informations. Et non pas des ragots. Des vraies informations et non pas des ragots. Et je vais vous préciser également, quand je dis que ce combat, je vais le mener pour les miens, pour la Corse, et pour le club aussi, bien évidemment, je vais vous préciser que j'ai jamais été militant nationaliste. Moi. Jamais. Jamais. J'ai été journaliste honnête et indépendant, et en essayant de rester en dehors de toute chose. Donc on ne va pas me soupçonner d'être un issu d'un mouvement X, Y, Z qui a rien de tel. Je suis un citoyen comme vous. Pour vous, toute cette affaire, au final, est-ce que c'est pas un petit peu l'occasion aussi de faire le procès du football en Corse? Bon, ça continue. Ce n'est qu'une suite logique. C'est un procès sur les Corses et sur la Corse. Tout simplement. Pas le football. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Beaucoup plus loin. Le football n'est que l'exutoire. N'est que l'exutoire. Ça va beaucoup plus loin. Et on va le démontrer. Et on va le démontrer. Concernant le CAR, on va démontrer, il y a des témoignages sur des propos qui ont été tenus, où il y a eu des propos tenus par les dirigeants du Havre, et la personne va témoigner. Et puis ça va être compliqué parce que je pense pas qu'on va pouvoir le soudoyer. Je pense pas. Il y a des gens libres, encore. Et dans ce pays, il y en a beaucoup. C'est une de leurs particularités, d'être libre. C'est-à-dire, vous parlez du conducteur du car? Non, je parle de le témoin, en l'occurrence, qui va témoigner auprès du procureur pour expliquer ce qu'il a entendu de la bouche des dirigeants du Havre. Alors ça sera bien évidemment son témoignage. Ce n'est pas un Ajaxien. C'est un Ajaxien. C'est un Ajaxien, bien évidemment. C'est un Ajaxien. Voilà. Pour résumer, une dernière fois, on a bien compris le fond de votre pensée, mais pour faire un peu plus court, c'est une décision qui, pour vous, est révoltante, est injustifiée? C'est une raison honteuse, pas révoltante, c'est une honte. Ça ne répond à aucun cadre juridique, à rien. Ça répond à une volonté délibérée de nous foutre en l'air. Ça répond à une volonté délibérée d'avantager d'autres personnes. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et à la manœuvre, ça se passe en haut lieu. Voilà, c'est tout. C'est synthétique, là. C'est bon. Hein?
Ben voilà. C'est ce que je vais vous démontrer, ce que je vous démontre à travers un certain nombre d'éléments, qui ceux-là sont publics et d'autres ne seront pas publics. Mais d'autres, je les ai. Parce que comme vous, j'ai mes sources. Et comme tout journaliste, eh bien, les sources, même si les lois changent, je ne les citerai pas. Je ne les citerai pas. Ok? Je vais les transmettre au procureur. Président, Oui. comment sont vos joueurs là actuellement, vos joueurs, votre staff, pour le match de demain? Comment ils sont? Ben, ils sont... Ils en rient. Ils rient de tout ça. Parce qu'ils sont victimes. Ils sont doublement victimes. Doublement victimes. Ils vivent un scénario qui n'est pas conforme à ce qu'ils ont fait toute la saison. Je vous rappelle quand même qu'on a joué 19 matchs ici à Ajaccio. 19 matchs, il ne s'est rien passé. Jamais. Rien. Nada. Zéro. Rien. Et pourtant, on a joué les premiers rôles. On a reçu Reims, on jouait la première place avec Reims, ils nous ont battus. Il ne s'est jamais rien passé. Jamais. Demain, vous irez à Montpellier. Demain, j'irai à Montpellier. Une petite chose, j'irai à Montpellier et je vais envoyer à la Ligue comme quoi je me dégage de toute responsabilité pénale et civile. La Ligue assumera, puisque je suis l'organisateur, mais sur le territoire de l'autre côté de la mer, je ne me sens pas en sécurité, je ne suis pas en mesure d'assurer une organisation. Donc demain, c'est clair. l'AC Ajaccio se... Je vais jouer. Okay. Je vais jouer. Vous n'organisez pas le match? Je ne suis pas organisateur du match. Bon, même si je ne le suis pas, c'est la Ligue qui l'organise. Mais en tant qu'organisateur, j'ai un certain nombre de... Je partirai avec le vice-président du club et les joueurs et le staff. C'est tout. Et comme je ne me sens pas en sécurité, vous comprendrez bien que je ne veux pas assumer quelconque responsabilité pénale ou civile. Donc je laisse... Je vais faire appel, bien évidemment. On a fait appel de la décision. On a fait appel, mais il n'est pas suspensif. On a fait appel de la décision. On va aller devant les tribunaux. On va aller devant tous les tribunaux. Et on ira au bout. Pour faire dire le droit. C'est tout. Merci. Merci beaucoup.